Monsieur Ding, d'après vous, en quoi cette troisième édition est-elle différente des deux précédentes? Et notamment, quelle importance revêt cette édition pour la reprise de la consommation? Normalement, la troisième édition de cette exposition marque le retour à la vie normale, c'est-à-dire que la pandémie est passée et les gens commencent à commencer à s'activer dans, dans tous les domaines et surtout la consommation est en relation étroite avec le mouvement des masses. Donc il y a plus de monde qui va à l'étranger. Déjà, les touristes chinois commencent à sortir de Chine et on voit arriver de plus en plus de touristes étrangers aussi en Chine. Donc ça va provoquer aussi des vagues de consommation dans tous les domaines. Alors il faut dire que cette exposition arrive à un bon moment pour montrer que finalement la pandémie c'est vraiment du passé et que le monde va revenir dans la vie normale. Une quinzaine de marques françaises du secteur de la mode, des produits cosmétiques ou encore de la gastronomie étaient réunies à cette exposition. Madame Esnault, pouvez-vous partager avec nous vos impressions sur cette exposition? Alors moi j'ai vraiment noté sur cette édition un grand dynamisme en fait des visiteurs chinois qui sont à la recherche de nouveautés et qui sont à la recherche aussi de produits qui soient vraiment plus performants et beaucoup plus engagés dans la nature, dans la protection. Donc j'ai vraiment noté un grand dynamisme à ce niveau-là. C'est la première fois que vous participez à cette exposition Oui, c'est la première édition. et quelles sont vos impressions sur cette région, l'île de Alors, je Hainan? note vraiment à la fois des exposants et des visiteurs de très grande qualité, un très haut niveau d'interlocuteurs et une grande ouverture sur l'international. Et l'exposition de cette année a également aménagé un espace pour la promotion des nouveaux produits. D'après vous, cette exposition a-t-elle le potentiel de devenir un grand rendez-vous des nouvelles tendances fortes mondiales? Alors pour moi, c'est vraiment, je dirais, l'endroit en Chine où on peut vraiment proposer des innovations et les présenter parce que l'environnement est très qualitatif. Et quand on est une marque, en particulier une marque française de cosmétiques, on a besoin d'un écrin très beau pour présenter nos produits. Et cette foire a vraiment, pour moi, cet intérêt qui la distingue des autres foires internationales. La Chine est désormais le deuxième plus grand marché de la consommation au monde et aussi un marché émergent des produits haut de gamme. Monsieur Ding, d'après vous, quelles sont les particularités de ce marché? La particularité de ce marché, du marché de consommation de Chine, est que c'est un marché nouveau, émergent, et un marché où les consommateurs sont avides de tous les produits exotiques, mais à la fois les consommateurs sont devenus de plus en plus exigeants. Ils demandent des produits à la mode, donc des produits de première vague, etc., etc. Mais ils demandent aussi des produits de bonne qualité, car les produits de consommation chinoise sont en train de monter en gamme. Donc les produits chinois sont de plus en plus sophistiqués, donc ils peuvent faire des comparaisons avec des produits importés et des produits chinois. Et la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a indiqué le 6 avril dans son discours lançant les réunions de printemps de l'institution que la croissance économique mondiale devrait rester en dessous de 3% et que la Chine et l'Inde devraient représenter la moitié de la croissance mondiale. Quelle est votre opinion à ce sujet? Ce n'est pas la première fois que le directeur général de la FMI affirme sa confiance en la croissance de la Chine, car depuis 2008, depuis la crise financière internationale, la Chine a été toujours le moteur principal de la croissance mondiale.
le rôle qu'a joué l'économie chinoise dans la croissance mondiale était toujours supérieur à 30%. À peu près un tiers de la nouvelle croissance mondiale est provenue seulement de la croissance chinoise. Et cette année, parce que Madame est donc la directrice générale de l'FMI, est venue à Pékin pour le forum de développement de Chine. Et dans ce forum de développement de Chine, elle a affirmé que selon les pronostics de l'FMI, cette année, le FMI prévoit une croissance de plus d'un tiers de la nouvelle croissance serait fournie par la Chine.